Les négociations pour boucler le budget 2026 ont commencé au gouvernement fédéral et Bart de Wever, le Premier ministre, a mis sur la table une idée qui risque de déplaire à beaucoup de monde. Il veut pratiquer ce qu'on appelle le saut d'index. Je t'explique tout, mais d'abord abonne-toi. Alors tout d'abord, le saut d'index, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en Belgique, les salaires suivent automatiquement le coût de la vie et l'inflation. C'est ce qu'on appelle l'indexation automatique des salaires. Le principe, c'est que le SPF Finance calcule régulièrement l'évolution du prix de toute une série de biens qu'on appelle l'indice santé, et ça reprend les transports, la nourriture, l'eau, l'électricité, etc. Ça exclut aussi d'autres produits du calcul comme le carburant, l'alcool ou le tabac. Et le principe, c'est que chaque fois que le prix de l'indice santé augmente de 2%, eh bien, il y a une indexation automatique des salaires en conséquence pour préserver le pouvoir d'achat. Cette indexation, vous ne la voyez pas forcément tout de suite sur votre salaire. En fonction des métiers, elle peut se faire avec un décalage ou bien être prévue seulement une fois par an. Quand le gouvernement décide le saut d'index, ça veut dire que lorsque le prix de l'indice santé arrive à l'augmentation de 2% par rapport au calcul précédent qui a été fait, eh bien le gouvernement ne permet pas l'augmentation des salaires. À ce moment-là, il faut donc attendre que les prix de l'indice santé augmentent à nouveau de 2% pour qu'il y ait une nouvelle indexation des salaires, sauf si le gouvernement l'empêche à nouveau. Pour la population belge, un saut d'index a donc des conséquences directes puisqu'il diminue le pouvoir d'achat, mais pour les employeurs, en revanche, ça peut représenter certaines économies puisque le coût de la masse salariale, lui, n'augmente pas. Les gouvernements peuvent donc parfois recourir au saut d'index en cas de forte inflation pour préserver un peu l'emploi. L'État peut lui aussi faire des économies puisque de facto il est aussi un employeur et donc il se passerait aussi de l'augmentation de la masse salariale. Et ça semble être l'objectif recherché par Bart de Wever puisqu'il n'y a pas de grosse inflation pour le moment. L'annonce a évidemment été accueillie de manière glaciale par les syndicats, mais aussi par d'autres partis de la majorité tels que Voorhout et le MR également. Le 14 octobre, Bart de Wever devrait expliquer son budget. On attend donc de voir si les négociations sur l'indexation aboutissent ou pas.